Homocele Voice, la voix de l'ECC. Imata Efrata, Imata Eya. Miwase Jesu na miyo. Ladies and gentlemen, are you ready? Amis les spectateurs de Homocele Voice, vous avez droit à l'information et c'est à cela que nous œuvrons. Bonjour et bienvenue dans votre bulle info de ce jour. Calez-vous confortablement pour le sommaire. Homocele Voice, la voix de l'ECC. Célébration le dimanche 16 mars dernier de la fête de la chorale Colombe Céleste de la paroisse Ebenezer de Menontin. Un rendez-vous qui a rassemblé de nombreux chants et choristes. Le point dans cette édition. Nuit de prière et de révélation et d'impactation sur la paroisse Pemauton d'Aïdjedo, les participants donnent leurs impressions sur les 3 séances de prière au micro de Homocele Voice. Incompréhension entre plusieurs dignitaires de l'Église, le dévancier Gédéon Monou a présenté ses excuses ce mardi à la hiérarchie de l'Église, aux dignitaires et à toutes les paroles que ses actions ont heurtées. Homocele Voice, la voix de l'ECC. À nouveau bonjour et ravi de vous retrouver dans votre bulle info de ce jour. La chorale Colombe Céleste de la paroisse Ebenezer de Menontin a célébré sa fête dimanche dernier. L'ambiance était survoltée, les âmes ont été rassasiées de la parole, la fête était belle. Suivons ensemble. Le dimanche 16 mars 2025, le ministère des chérubins séraphins nommé Colombe Céleste sur la paroisse Ebenezer de Menontin a célébré l'apothéose de son calendrier festif. Cet extraordinaire moment de retrouvailles et de liesse pour ce corps ministériel ayant pour vocation et mission de porter vers le Père Céleste, créateur du ciel et de la terre, les supplications et doléances de son peuple. Et ceci à travers les adorations, les cantiques laudatifs et des chants nouveaux. Un extrait.
Et pour le compte de cette fête de la chorale célébrée en l'honneur de l'Éternel, le chantre et leader de la chorale El Mouridia de Obale Misoro Hende 2, le maître Raphaël Chei a eu le privilège de nourrir les âmes présentes de la parole de Dieu. Suivons un extrait de son prêche. Face à l'Éternel, Dieu, comme Anne l'a fait, elle est venue face à l'Éternel. La femme et Moïse est venue face à Jésus, elle a reçu le salut. Qui d'entre nous a reçu encore le salut? Combien de personnes reçoivent aujourd'hui le salut? Combien de personnes ne s'attardent pas à rester obnubilées par les histoires de guérison dans notre église aujourd'hui? Et on pense qu'avoir la guérison, c'est avoir le salut. Non, quand nous allons mourir là-bas, il n'y aura pas de maladie ni de guérison. C'est le salut de ce monde que nous allons recevoir qui va nous amener là-bas et nous faire siéger autour de la table des 12 tribus d'Israël. Ce n'est pas la guérison. La guérison ne suffit pas. Je n'ai pas besoin d'être chrétien céleste avant de recevoir la guérison dans votre église. Mais pour avoir le salut, je dois venir face à l'Éternel et avoir une relation, converser avec Jésus-Christ. Oh, le thème de cette semaine nous invite à converser, à avoir une relation avec Jésus-Christ, à ne pas attendre seulement sur le chemin de la guérison comme les 9 autres lépreux, mais quitter ce chemin de guérison venu vers Jésus-Christ comme le seul, le prêtre samaritain, et dit, Jésus, j'ai déjà eu la guérison, mais je veux te connaître face à face. Et Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Les autres ont reçu la guérison, mais lui il a reçu le salut. Et devant Jésus, soyons confiants, venons avec assurance, car en son sein, toute âme forgée contre nous. J'ai pas entendu. Mais il faut le dire, c'est parole contre parole.
Toute âme forgée contre moi. Toute âme forgée contre toi. Oui, il faut avoir la parole dans la bouche et il faut proclamer. Car quand le diable a dit, il est écrit, Jésus a dit, il est aussi écrit. Et il y a une vie de royaume et une vie de cette terre où nous courons, nous sommes tous à la quête de la guérison. Non, on a besoin du salut. On a besoin du salut. Nous avons besoin du salut. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais des hommes et des fils vaillants de l'Éternel Dieu, qui même devant les tribulations, nous allons dire, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est le Christ qui vit en nous. Et les tribulations ne pourront jamais nous séparer de l'Éternel. Aujourd'hui, à cause des tribulations, à cause des mauvaises faces, des hommes et femmes de Dieu laissent la voie du salut et courent derrière le chemin de la guérison. À cause de la galère de cette terre, les gens oublient que Dieu a quand même dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel a toujours. Il y a toujours un combat entre souvent et toujours. Mais entre souvent et toujours, toujours gagne toujours sur souvent. Alléluia. Je dois rester avec le toujours. Je dois rester avec le Créateur incréé. Celui qui vit éternellement. Celui qui est déterminé en éternité, maître de tous les temps et des circonstances. Mais ne pas notre zizon au coco nommé. Et tu as yano do bouna au sommet. Et tu as tout rien do bouna au sommet. Et tu as tourné les bateaux bout donnant le poteau yako en béouison. Non. Adona pas qu'on a besoin d'or. Bon, roton dali. Achète ton dali. Bon, bibeli ton dali. Bouna do satan ya do lalo. N'a-t-il ton tout meilleur pinson là. Mais là, il y a un homme qui a dit boisé de basito basio non la même chose quoi il va chier ou l'éji pour le voir de nato pa yo non pour toi il va beaucoup mais nous baba dit mo wa nous est dit mondo a olu de nous c'est wa mon dit son corps pour nous donc c'est ça il a compris il commence à nous popoto baba de nous qui a fait de nous a olu de nous son de nous baba de nous il va se poser de nous dit nous pour nous a olu de nous dit so pour nous c'est nous àwọn ọdẹ yìí ní kọ ní gbogbo náà ní kọ àyè ìgbà kan àwọn ọdẹ yìí lọ́wọ́ wà nígbà wọn sì sí àwọn ọdẹ yìí tó pèsè ọ̀rọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ àwọn sì ti jà sábà bàbá ẹ̀dọ̀ ọba tí kéjà ní tọ́lẹ̀ fẹ́ àlà lequel existence sous forme de Dieu mais d'abord regardez comme une proie à arracher qui est égal avec Dieu mais s'est dépouillé lui-même il s'est dépouillé lui-même se rendant comme une forme de serviteur et il est devenu semblable à un homme et il a paru comme un simple homme. Il s'est humilié, se rendant, obéissant même jusqu'à là. Voilà pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Elle lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Avec le nom de Jésus, toujours nous fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que tout le monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Alléluia. Si tu peux proclamer de ce genre de choses devant la misère, tu verras que tu vas rester dans la relation de Dieu. Nous avons des pères qui en son temps ont vécu avec le monde au dos. J'ai dit, ces pères-là ont vécu avec le monde au dos. Mais ils ont dit, je ne laisserai jamais. Parce que, mais regardez, ces pères-là sont encore là. Aujourd'hui, est-ce qu'ils sont honorés ou ils ne sont pas honorés? Nous sommes leur fierté ou bien nous ne sommes pas leur fierté. Mais pourquoi en notre temps nous allons laisser Dieu? Pourquoi nous allons laisser la confiance en Dieu et avoir la confiance aux coachs sur les réseaux sociaux? Et quand un coach dit, tu dois arracher, tu n'es pas un sous-homme. On dit, ah oui, hein, à mon mari, Donald, oui, mas matefa. Et bien, mais parce que j'ai été à l'école. Je ne suis pas un sous-homme, attention. Soyez soumis à mon mari. Aujourd'hui, on voit que la Bible est tellement obsolète
que maintenant il faut se confier au coach. Je n'ai pas dit que les coachs ne font pas bien leur boulot, mais toi, tu vis pour quel langage? Le langage du royaume ou bien le langage de ce monde-là? Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous devons avoir le langage du royaume partout où nous sommes. Éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, le Dieu du prophète Samuel, il est Joseph Ochofa, que ton Saint-Nom soit béni. Tes enfants se réjouissent ce matin devant ta sainte face. Tu nous as gardés en vie pendant 2 ans. Jusqu'il y a 2 ans, nous avons fêté devant toi la fête de la chorale. Ce matin, nous sommes encore ici. Nous te disons gloire, honneur, majesté à ton nom au plus haut des cieux. En prélude à cette fête de la chorale de la paroisse Ebenezer de Menontin, les dates du vendredi et du samedi ont été consacrées à la louange et à la célébration de la musique à travers des concerts qui ont rassemblé plusieurs chantres. Suivons ensemble. No
Des pas de danse parfaitement exécutés, des chants plus mélodieux les uns que les autres devant une foule manifestement émerveillée et ravie. Ce sont là les points forts du concert d'adoration et de louange qui a eu lieu le vendredi 14 mars 2025 sur la paroisse Ebenezer de Menontin en prélude à la fête de la chorale Colombe Céleste de ce dimanche 16 mars 2025. Pour l'occasion, les chorales Colombe Céleste Junior et Senior de la paroisse en célébration, ainsi que celle du chanteur Raphaël Cheyi, El Moridia de Obale Misoro de Hende, ont élevé leur voix en chœur pour rendre gloire à Dieu et chanter ses merveilles à un public déjà transi, vu la teneur des prestations à partir de la logistique déployée et l'acoustique sur cet événement. When
Oui, c'est la fête de la chorale Colombe Céleste qui sera une chose effective le dimanche 16 mars prochain. C'est un prélude de cette fête que nous sommes en train de faire, de se réjouir en concert. Voilà. Il y avait eu la petite chorale junior, la grande chorale senior et en fin de compte la chorale du maître de chœur Raphaël Chéhi, et c'est elle qui est en prestation actuellement. Voilà. D'abord, nous remercions le Seigneur Tout-Puissant parce que c'est lui qui a permis ces instants, c'est lui qui a permis ce jour-ci, c'est lui qui a voulu que les choses se passent telles que vous êtes en train de le faire. Et le grand organisateur, c'est Jésus-Christ. Donc, c'est lui qui a tout organisé. Voilà. Et à l'endroit de tous ceux qui ont assisté à notre concert, je mets Christ dans votre maison, Christ dans vos vies, Christ dans vos entreprises, Christ sur tous vos chemins et tout ce que vous allez entreprendre au nom de Jésus. Bénédiction sur vous au nom de Jésus. Tout est dans la main de Dieu et je pense que de la façon dont tout s'est bien passé pour le concert, la prestation des enfants, la prestation de la grande chorale et la prestation de la chorale El Mori Diabale Misoro, je crois. Je pense que ce sera la même chose par la grâce de Dieu. Demain, c'est les artistes invités. Il y a Djawaba, il y a Ngo Vision et il y a Djoubale. Voilà. Je suis venue pour suivre le concert de la chorale Colombe Céleste de la paroisse Ebenezer. Déjà, l'organisation est top. Le décor, l'accueil, tout était au top. J'ai aimé l'ambiance. Je peux parler de mon artiste, de notre artiste. J'ai aimé la prestation de Raphaël Chéhi. C'était bien animé, il y avait de l'ambiance. Voilà, c'était vraiment intéressant. Bon, j'aurais souhaité que prochainement cet événement soit encore de l'actualité. Parce que ça nous permet à nous, Célestes, de nous divertir, de nous amuser en Jésus-Christ. Parce que beaucoup de nous n'avions plus la possibilité d'aller s'asseoir dans un bar, boire et tout ça. Donc ces événements nous permettent à nous, Célestes, de vraiment nous divertir. Et c'est vraiment cool, c'est vraiment intéressant. Et on souhaiterait que cet événement soit vraiment dur, vraiment. Vraiment, je n'ai même pas de mots. Je n'aime ça. C'est la fête. C'est la fête à l'honneur des chérubins et séraphins. C'est la fête à l'honneur de l'Éternel, celui qui a créé le ciel et la terre. Celui-là qui nous permet de respirer. Il est digne de gloire, d'honneur, de magnificence. C'est la fête à l'honneur du professionnalisme qui caractérise le talent que Dieu a mis à disposition des chorales dans l'église du Ciel Céleste. Vous savez, c'est moi, c'est mon boulot, c'est mon job. Et je pense qu'il est temps de faire savoir l'essentiel de ce que nous avons dans cette église. Ingénieur de son, lumière, logisticien, musicien, artiste, peintre et tout. Il est temps qu'on commence par valoriser tout cela. C'est des acquis qu'il faut capitaliser. C'est des ressources
qu'il faut mettre en valeur pour le développement personnel dans un premier temps et le développement commun de toute la communauté. C'est très important. Autrement, on n'aurait participé à rien dans le développement de notre État, de notre nation, de l'Afrique. Donc nous avons, c'est un devoir, c'est impératif que nous regardions dans la direction de professionnaliser les chorales. Parce que c'est là la source de tout. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, ce sera de les inviter à toujours soutenir, à toujours croire. Parce que là, vous avez vu, ça veut dire qu'on a la capacité de le faire. Il faut croire, il faut nous soutenir et on va faire plus grand que ça. Moi, je suis satisfait. Je suis satisfait. Vous voyez, parti de zéro pour ça. Cet endroit, si vous avez vu, cet endroit-là, avant qu'on ne commence, c'est irréaliste. C'est pas possible. On a installé la structure, le podium et tout était tombé avant-hier. Donc on a repris le podium, la structure hier. Et voilà le résultat. Et tout comme si cela ne suffisait, la soirée du lendemain samedi 15 mars 2025, ces mêmes lieux dûment conditionnés et disposés pour galvaniser ces moments en présence du Seigneur à l'occasion de ce grand spectacle religieux en son honneur, a réuni 3 grands artistes gospel de l'église du christianisme céleste, Djoubale du Bénin, Ango Vision du Nigeria et Djababa, président de cette organisation. Wow, today's concert is amazing. First of all, I'd like to give thanks to God and also the glory of God upon Djababa's life. And this event is amazing. It's a beautiful concert. People are here listening to different style of music, communicating one message, that Jesus is King and is coming soon. And it's beautiful. It has been awesome. All right, all the ministers, each and every one of the musicians have done greatly. They are anointed, they are blessed, and they are blessed souls. And also going on stage with my team, OKCIU Band, I'm grateful for the grace of God upon our life. And we are happy to be here. Glory to God of Celestial. So I would like to say, please follow us on all social media platforms. My name is @Ango Visions, Instagram, TikTok, YouTube, everywhere. And we are in Nigeria. We'll go everywhere to preach the gospel of Jesus in Celestial Church and the world at large. God bless you. Je suis venue suivre un concert spirituel à l'occasion de la fête de la chorale Colombe Céleste. La fête s'est bien passée, nos artistes sont bien prestés. Vraiment, j'ai aimé la musique, tout et tout. C'était bien. Vraiment, concert spirituel là. Je recommande ça à tous les chrétiens, précisément les chrétiens célestes. Voilà. Le week-end dernier, sur la paroisse Pemautonda Ijedo, de nombreux croyants ont présenté leurs requêtes à l'Éternel à travers 3 jours de prière nocturne. L'apothéose de cet événement a été dirigée par le prophète Daniel Kirenanael. Celui qui n'a pas de père se trouve sans repère. Voilà le thème de la nuit de révélation et d'impactation du vendredi 14 mars dernier, qui a clôturé les 3 jours de prière intense initiés sur la paroisse Pemautonda Ijedo, dans le souci de faciliter au corps de Christ une atmosphère conditionnée et disposée à porter vers le Père Céleste les requêtes de tous les adhérents pendant ces 3 jours de prière nocturne, afin de bénéficier de la restauration et du salut de leur âme. Le prophète Daniel Kirenanael, invité sur cet événement pour clôturer les 3 jours consacrés à la prière et à l'évangélisation, a opéré avec cette onction exceptionnelle de transfert dont il dispose pour sa mission, une effusion agissante des manteaux des pères prophètes patriarches et du plus grand prophète du XXe siècle, le révérend Samuel Biléou Joseph Oshofa. Nous appelons nous les élus, nous appelons une force que nous n'avons pas encore. Quel que soit ce que je vais faire ici ce soir, je suis obligé de demander la clé par SCJ au chauffeur. Parce que son onction, il est parti avec. Il n'a pas relâché le manteau. Mais cette année, le manteau sera relâché. Le manteau sera relâché. C'est pour que nous tous, nous travaillons en unité. À moins que tu sois son fils fidèle. Donc le message de son retour
Et la relâche de son manteau doit m'intéresser au plus haut niveau. Comme si tu es élu, il y a des élus là qui sont dans la salle ce soir. Il n'y a que eux qui comprennent ce que je dis. Mais nous, nous sommes pressés d'avoir ce manteau. Afin de nous aider, afin de bâtir après nos pères. Est-ce que Jéhoshaphat a ressuscité du juif mort? Des morts de 3 jours, des morts de 4 jours, des morts de 7 jours. Maman Adélaïde à Papasan. Maintenant, un autre mort au Nigeria. Il est d'abord mort, on l'a déposé à la morgue. Nous ne savons pas combien de temps il a fait à la morgue. Il est resté dans les glaces, on lui a mis la formole. On le sort de là, on s'en va l'enterrer. Et est-ce que Jéhoshaphat va les croiser sur le chemin? Comme son maître Jésus a fait pour cette dame-là qui a perdu son enfant. Est-ce que Jéhoshaphat a fait arrêter la voiture? Alors que la dame pleurait, pour lui dire, femme, ton mari n'est pas mort. Il est allé au cercueil. Il a fait ouvrir le cercueil. Mon fils, lève-toi. Le mort s'est ressuscité. Imaginez 21 jours, 12 jours, 13 jours, 14 jours. Combien de temps ce mort a fait? Rien n'était possible à l'Éternel. Rien n'était possible à ton Dieu. Il n'y a pas de cas dans ta vie qui soit irrésoluble. Nous avons gelé pour que SDJ soit au milieu de nous. Et il est au milieu de nous. Pour que tes problèmes soient réglés. Une telle église de puissance. Une telle église de puissance. Pendant 40 ans, nous avons erré. Jusqu'à ce que j'entende la voix de l'Éternel qui dit: ils m'ont laissé les enfants sans les sanctifier. Tu me sanctifieras 800 000 hommes par an. Comment c'est possible? On ne peut pas les voir physiquement. Alors commence le mandat des anges. Le mandat des anges est plus facile. Nous pouvons être ici et être en France en même temps. Nous pouvons être ici et être dans vos maisons en même temps. Qui croit ce que nous disons? C'est comme ça que le Seigneur opère. Peuple de Dieu, pourquoi ne nous sanctifions-nous pas assez? Pourquoi ne prions-nous pas assez? Pourquoi ne nous consacrons-nous pas assez? Je regarde parmi vous. Et si je dois parler de peur ce soir, le message n'est pas bon pour moi. Car, pour qu'il y ait un père, il faut qu'il y ait un fils. Mais que le fils aussi soit élu. Pour que le père l'aide à s'accomplir. Comme le père est plus que le père. Mais nous souffrons dans l'église des gens qui ne veulent pas recevoir leur mandat. Les gens qui préfèrent encore être dans la chair. J'étais hier dans la chair. Mais je suis un homme différent depuis 14 ans. Pourquoi refusons-nous la paix de Dieu? L'église céleste, c'est l'église du ciel. Celui qui est dans cette église qui met la mort était déjà mort. Si hier tu as vécu et que tu étais mort, qu'est-ce que tu cherches en voiture, maison, femme? Il t'empêche de t'approcher de Dieu.
On remet mis ton temps on a un béton parce que tu ris ou nous déjà ou des bon des asa ton l'autre on dali mais invité que dans le son qui va dire quoi dire vous êtes envoyé comme y wa na nous na mi akpakpade bon nous tu ris do te lo efifi na mi gba do ason ja ou temetemele nous congolais tu ris ou do te ason ja papa Bilo Joseph Oshofawa mi c'est to akpe mauton santon ji do mon tu ris ou do ndete to chercher mi tombo efifi na mi town mi ka wa do na gbe to e ma wale do mon e fe na mi pede to do yesi bo ye no kwegbe to li apoton tu mando apoton tu akwa sen ji we asuka da ho e na wa nde to gbesa mi to me omi so do gbe to e wale popata do mon aholo ki go gan na no awon me ko to me kan tutu mi mo itu egbe ma so gan go kan me bi ogbere to Jesus sin yin ko me mi mo fi na do so gan do gbe to le ko Jesus mi to pe na si we Oshofa ton de he mi bo mi mo asanu kan ton bo mo we go bo mo aton go bo awure legba ton de ma tin to nu kan mi ton bo nu wi wale e lisi ko azad lo e lisi bo me ro ason jere ye mo ponpo me le buro wi wa mo be se spirit do la menu ye le mo be se spirit ton si la me ye be mo kan tuntun bo mi to pe na si pe papa Oshofa ton bo do me ko bo ye ro ple ko mo ko to me le go ye ri wa bo adokun bo si pe papa Oshofa ton e na do ere kriya bo ki ko to na yaga Jesus sin come ninu iwa ko azad de bude o ye ni no tepon bo ye jere su ni no wa bo wa mo pongo parce que me ro pro mi no te o asisono me bi mi yin lo la mi ton le me donc mi wa bo ase ko de lo le mi na mo pongo. Revenons sur Tchakou où le révérend pasteur Adeogun a invité le peuple de Dieu à faire chaque don de bon cœur et avec foi, car la récompense finale ne vient que de l'Éternel. Suivons son prêche. À la célébration du culte d'action de grâce et d'appel de fonds à Tchakou le dimanche 23 février dernier, le révérend pasteur Bennett Benoît Akande Adeogun a donné à toutes les âmes présentes à ce grand rendez-vous la nourriture nécessaire afin de revenir à la raison. Ìrànlọ́wọ́ fún Dávídì ní ibẹ̀ náà láti sọ fún wípé Avant de lire le premier texte, le révérend pasteur nous invite à faire le constat dans le livre de 1er Corinthiens, chapitre 22, à partir du verset 8. Nous allons constater qu'à l'occasion d'une assemblée des enfants d'Israël, le roi David lorsque nous lisons du 12e au 14e verset du premier texte du 1er Corinthiens chapitre 29, David dit, c'est de toi que vient la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est de ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et de ramener toutes choses. À ce niveau, le révérend pasteur voudrait que pour agrandir et raffermir ce pouvoir appartient uniquement à l'Éternel Dieu. Toi qui conviens projet, toi qui as pour activité le commerce et l'autre, si l'Éternel Dieu décide d'agrandir ton commerce, d'agrandir ton projet, ça ne peut pas lui prendre une seconde. Il va le faire instantanément. Mais toi qui es présent, ce jour où il te faut contribuer
eh bien, comment est-ce que tout le monde peut faire? Plus en entend l'activité, maintenant pour notre Dieu, nous témoignons que c'est votre nom glorieux. Car je suis dédié à mon peuple pour que nous puissions faire volontairement cette offrande. Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Parlant toujours de Tchakou, votre télévision Omoncele Voice a recueilli les impressions de quelques fidèles sur l'avancement des travaux. Écoutons ensemble. La célébration du culte d'action de grâce et d'appel de fonds à Tchakou le dimanche 23 février dernier a suscité de vives émotions et réflexions quant à l'avancement des travaux de la cathédrale, devant servir de siège annexe au Saint-Siège de l'Église du christianisme céleste. Suivons les impressions de quelques fidèles présents. Alors, je suis au Bénin premièrement pour rencontrer des célestes, rencontrer des personnes que je connais déjà, parce que le chargé Samson Dohou est venu dans ma famille. Il a été invité. Donc nous, on est venus aussi en surprise, parce qu'ils ne savaient pas que nous venions. Alors je suis ici à Tchakou par rapport au culte aujourd'hui qui a lieu, parce qu'il y a un appel de fonds afin de pouvoir terminer la construction de la cathédrale. C'est un lieu vraiment grandiose et j'espère qu'on trouvera tout l'argent nécessaire pour terminer, parce que je pense que ce sera une très belle cathédrale où beaucoup de célestes continueront à venir. Par rapport à la construction de la cathédrale, c'est quand même aussi de venir sur place, voir comment les choses se passent, parce qu'il est important de continuer l'œuvre de Dieu. Et je pense que tous les chrétiens célestes devraient contribuer, parce qu'il est important de pouvoir faire des choses pour Dieu. Ce n'est pas que lui qui doit nous donner, mais nous aussi, on doit se donner à lui. C'est très important. Et nous n'aurons que des bénédictions, et tous ceux qui viendront ici, ils en auront autant que ceux que j'ai reçus. Je ne m'attendais pas à avoir une cathédrale aussi importante au niveau structure. Et tout ce que je souhaite, c'est qu'elle soit terminée pour que nous ayons un lieu vraiment sublime pour pouvoir adorer Dieu, le remercier en esprit et en vérité. Tout ce que je pourrais dire à mes frères et sœurs en Christ en France ou ailleurs, puisqu'il n'y a pas qu'en France, c'est de faire le déplacement afin de fouler la terre du Bénin et spécialement à Tchakou, afin vraiment de faire corps avec l'apparition de l'Église céleste. Donc, avec Tchakou si huebo, mais bomiwa, na doa doué. Tchakou si huelon, eni hue bon agbègbèlele pojido, eni gohoda hode boy jagba, nang bi boy we bon wekezele po patapata me, bon me dekpe do jona wa me satofi, bon de mi so wa to egbe mi mo ko nle to inisi na me ma wa to fi egbe o no ego. Me kozi afodo ayigba Tchakou tonji to 2025 he, ena nyendo. Azonto yi to ayigba loji nugbo enanyo do meto nu kona zo ehilole yeto tukladje na yeto ouvert to vilele tonse nugbo de mi wa fi gbeto soton et yeto ganji mi kwaga ye ma hodo bashlaga to le ye gba holobo file po me ko mi ales bo go ho mi lombo mi vo to go holome donc mi nyahwa hobodo na me manon wa bon do jide ke e mana do apo ye dele mu wa yete ma aussi go ho eto nu konyi azon mauton eto no konyi bo khometo mi me agovile hu a khome hunye tralala parce que onuma no jolo me bono eta kunenye wa fitita ndema emako wanune dekpepe awe go atongo mais anie passé ko do ane helo ye 20 kala azon gonungbo. Tchakou, ce site qui a été inspiré divinement, ce site qui regroupe en fait tous les fils et filles de l'église du christianisme céleste. Et je suis venu parce que le but du jeu, c'est de pouvoir construire le temple de l'éternel Dieu ici à Tchakou. Donc nous sommes venus ajouter aussi notre grain de sel afin que ceci soit chose faite en notre temps. Alors pour ceux qui me disent, n'est-ce pas, de l'évolution de cette construction, en partie ils ont raison parce qu'ils ne sont pas forcément impliqués, donc ils ne voient pas l'évolution de la chose. Mais nous, nous venons chaque année constater en fait l'évolution. C'est une chose spirituelle. Même quand elle est administrative,
forcément ça commet des avis divers, donc on ne va pas forcément les incriminer, mais c'est de leur exhorter de se rapprocher de ces personnes-là qui tiennent, n'est-ce pas, la conduite de l'œuvre, pour avoir explication au lieu de donner des avis ou des appréciations, des critiques, n'est-ce pas, pour diffamer ce qui n'est pas bon, parce que c'est une chose spirituelle. On doit rester spirituel dans tout ce que nous faisons, parce que nous sommes fils et filles de Dieu aussi. Déjà, toutes les autres années, quand nous venons, nous voyons déjà l'évolution de la construction, mais cette fois-ci, nous ne sommes plus restés sous une bâche comme les autres fois, mais nous avons vu que ça a tellement progressé, et gloire au nom de Dieu d'Oshofa. Et la grande, je vais dire, information qui s'ajoute, c'est qu'on a vu une bonne délégation aussi, politico-administrative ainsi que spirituelle. Nous avons vu aussi la délégation de plusieurs pays qui sont là. Vraiment, Tchakou édition 2025, vraiment c'est du boom, c'est de l'explosion, qu'on dira, malgré les contre-campagnes. Vraiment, il y a plus de 7000 fidèles qui sont arrivés sur Tchakou, plus de 7000 fidèles. Et vous voyez en fond sonore derrière moi, partout, il y a plus de 7000 fidèles. Donc, gloire soit rendue au prophète, pasteur, fondateur, Rosofa. C'est chaque année que ça se fait, c'est pour l'engagement, hein, c'est pour la continuité des travaux. Hein, c'est pour cela qu'ils sont venus de partout, même de la Guyane, pour ici, partout, en Afrique, en Côte d'Ivoire, Ghana, partout, pour pouvoir cotiser un peu pour la continuité des travaux de la cathédrale. Pour la continuité, on est au stade maintenant de la toiture de la cathédrale. Maintenant, après cet engagement, après ce grand rendez-vous maintenant, on doit penser au dôme. Au dôme, c'est-à-dire là où l'hôtel est maintenant, on a fait c'est que la bâche aujourd'hui. Mais d'ici 2026, je crois, si prête à Dieu, on va ériger le dôme là-dessus. Voilà, c'est ce qu'il y a eu à faire maintenant par rapport au dôme. Ce n'est pas seulement aujourd'hui de continuer sur les paroisses, de continuer par quotidien, de continuer de venir. Tous, mobilisons-nous. Mon credo de cette année, tous mobilisons-nous pour la construction de notre chère cathédrale à nous tous. Par rapport à moi, je suis tellement content. Je suis tellement content puisqu'on fait partie des vivants de ce jour. Gloire à Dieu, toujours pour la continuité. Ça fait pour mon cœur, c'est très bien pour la continuité. Remerciement à tout honneur, à tout honneur, au Dieu Tout-Puissant qui nous a permis, qui a permis à tous les fidèles chrétiens célestes et partisans qui sont venus. Remerciement à tout le monde, on doit remercier tout le monde des fidèles, que vraiment, on ne sait pas comment les remercier, nous tous, parce que c'est notre, comme on dit, en langue et noire. Mettons-nous. Ouais. Ah oui, déjà, voir notre premier responsable, le responsable mondial, Papa Adéogun, nous donner cette prédication, ce partage de paix assez solide et consistant. Je me dis que c'est une joie pour moi déjà, et je n'ai pas gaspillé mon temps parce que j'ai reçu du main de maître sa bénédiction et la bénédiction de toutes les prières qui ont été faites. Je suis en joie et je sais que cette joie-là découle dans toutes les demeures. Ceux qui ont eux aussi envie de venir, qui n'ont pas fait ce déplacement, je sais qu'ils ont déjà reçu cette grâce aussi. Et aussi des informations comme quoi la réconciliation et l'unité que notre chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, a institué, qui se fait de main de maître. Nous avons reçu vraiment cette joie-là. Cette année, je pense que c'est une année spéciale et ça a été la grande joie de toute la congrégation. L'unité de pastorat mondial qui a convoqué le président Talon, qui a voulu aider l'Église et qui a convié la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Nigeria à une rencontre tripartite pour parler de l'unité de pastorat mondial. Effectivement, l'événement en tant que tel a eu lieu le jeudi dernier, où le chef de l'État a convié, comme je l'ai dit, une délégation ivoirienne conduite par le chef du diocèse de Côte d'Ivoire, le vénérable suprême Aka Kwame Justin, avec le vénérable suprême Yassine Sarasoro, et du côté du Nigeria, le révérend pasteur Emmanuel Miobina Oshofa, et du côté du Bénin, le révérend pasteur Adéogun et sa délégation. Alors la rencontre s'est bien passée. Nous avons vu la volonté du chef de l'État, le président Talon, à s'engager à aider l'Église. Et nous sommes très contents et nous prions pour lui,
pour que la mission qu'il a entamée, que le Dieu de Chauffard l'accompagne. En marge de cette rencontre, effectivement, chaque année, il y a un grand événement à Tchakou, qui est un appel de fonds. Et le chef du diocèse de Côte d'Ivoire n'a pas voulu manquer à l'appel. Et nous sommes venus participer à cette cérémonie d'appel de fonds où la Côte d'Ivoire a déclaré sa participation. Voilà un peu. Nous sommes très heureux et nous croyons qu'avec le discours du chef de l'État qui a beaucoup de projets pour l'Église, qui a beaucoup de, je peux dire, de bonnes idées pour l'Église, et nous voyons l'État de Tchakou aussi qui a besoin d'investissement. Je crois que l'action est louable, l'appel de fonds est louable et que tout va bien se passer bientôt. Les Célestes, la communauté Céleste, va voir comment la communauté au niveau du Bénin va mieux se porter avec le soutien du chef de l'État. Remercier d'abord le chef de l'État pour son initiative, remercier le révérend pasteur Emmanuel Le Chauffard qui a bien voulu être disponible pour l'unité de l'Église et remercier le révérend pasteur Adéogoun et sa délégation. Je crois que nos deux chefs mondiaux sont disposés à aller à l'unité et cela réjouit le cœur de tout le monde. Nous avons vu sur la toile depuis cette grande rencontre avec le chef de l'État comment tout le monde est heureux, tout le monde est content et tout le monde se met en prière. Voilà, donc les impressions sont bonnes. Je me tourne aussi vers la communauté céleste pour leur dire l'heure est venue pour que nous soyons unis. Il n'y a pas de sacrifice qui va être fait pour qu'il y ait l'unité de l'Église. Aujourd'hui, chaque chrétien céleste doit se poser la bonne question. Qu'est-ce que je fais en tant que chrétien céleste pour participer à l'unité de mon Église? Voilà la question qu'on doit se poser. Ce n'est pas les intérêts, ce n'est pas les positionnements, c'est quel sacrifice chacun peut faire à son niveau, au niveau de nos leaders, pour que l'unité soit au niveau de la Côte d'Ivoire, dans chaque nation et au niveau de l'Église mondiale. Donc voilà l'appel que je lance, c'est un appel de fraternité, d'amour, d'acceptation mutuelle, pour que vraiment nous laissons passer nos égos et soyons humbles. Le pasteur au Chauffard, le révérend pasteur prophète au Chauffard, a prophétisé pour cette église. Et nous sommes 40 ans après son décès, d'un mouvement du Saint-Esprit qui nous rassure. Et n'oubliez pas, l'année 2025 correspond au chiffre 9 qui est un accomplissement. Donc nous pensons qu'en cette année, Dieu va faire beaucoup de merveilles pour l'église et chaque chrétien céleste va en sortir béni. Et c'est ça notre souhait. Il y a peu, nous avons été témoins de quelques incompréhensions entre plusieurs dignitaires de l'Église au Bénin et dans la diaspora. Une situation qui n'a pas manqué de nous chagriner. Aujourd'hui, bonne nouvelle, cette situation ne prévaut plus puisque le devancier Gédéon Monou de la Belgique a présenté ses excuses publiques mardi dernier. Voilà, amis téléspectateurs de Homo Célèbre Voice, c'est déjà la fin de votre bulle info de ce jour. Au plaisir de vous retrouver bientôt. En attendant, marchons dans la crainte de Dieu, car craindre l'Éternel, c'est détester le mal. L'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà là ce que l'Éternel déteste. Que le Seigneur nous guide. Shalom. Alléluia. Imata Efrata, Imata Eya. Miwasa Jesu na miyo. Paposho doa Ladies and gentlemen, are you ready? Homo Célèbre Voice, la voix de l'ECCI.